climat de contestation à Brioude, le rattachement de l'hôpital à celui du Puy dans le cadre des groupements hospitaliers de territoire fait grincer des dents élus et habitants. Mais l'Agence régionale de santé a refusé une demande de dérogation. Joël May, directeur général adjoint de l'ARS, est notre invité. C'est une conséquence de la loi santé. Depuis le 1er juillet, pour faire des économies, les hôpitaux ont l'obligation de former des groupements hospitaliers de territoire. Ainsi, Brioude serait rattaché au Puy-en-Velay, une décision contestée par les élus et les habitants qui estiment que leur territoire est davantage tourné vers Clermont. Mais l'Agence régionale de santé a rejeté dernièrement la demande de dérogation formulée par le comité de vigilance de l'hôpital. Avant d'en parler avec notre invité, on regarde le reportage d'Élodie Monnier et de Sylvie Françoise. Brioude et réponse de l'administration. Joël May, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général adjoint à l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes. Pourquoi avoir rejeté cette demande de dérogation pour un rattachement à Clermont et au Puy-de-Dôme? Alors madame, je vous dois deux explications. Première explication, rattachement. Rattachement, ça ne veut en aucun cas dire que le centre hospitalier de Brioude fusionne ou je ne sais quoi avec le Puy. Au contraire, nous avons la ferme intention, nous l'avons fait depuis quelque temps, de conforter les prestations de l'hôpital de Brioude, chirurgie, etc., etc. Je le dis, ça n'apparaît pas dans votre reportage, mais j'ai entendu effectivement que l'hôpital de Brioude était menacé. Ça n'est pas le cas. Deuxième explication, avant de répondre à votre question, les GHT, les groupements hospitaliers de territoire, c'est quoi? D'abord, contrairement à ce qui a été dit dans le reportage, mais je vais m'en expliquer, il ne s'impose pas aux patients. J'y reviendrai. Le groupement hospitalier de territoire, c'est une organisation d'offres sanitaires sur un territoire. Dans le cas d'espèce de Brioude, je vois bien qu'on oppose le Puy contre Clermont-Ferrand, Issoire. Ça n'est absolument pas ce qui va se passer. Brioude travaillera dans certains cas avec Issoire, Brioude, Issoire et Clermont-Ferrand, excusez-moi madame, et dans certains cas avec le Puy. Mais concrètement, pour les patients, parce que c'est un peu la question quand même qui préoccupe, comment ça va se passer? Est-ce qu'ils vont devoir obligatoirement aller se faire soigner au Puy dans le cadre du parcours de soins, voire à Saint-Étienne en cas de problème grave? Est-ce que ce sera une obligation? Alors madame, je vais répondre, et vous avez raison, très concrètement aux questions des habitants. Première situation, alors d'abord, il y a un grand principe, il y a la liberté de choix du patient. Vous pouvez, ou je peux aller dans n'importe quel établissement hospitalier qui convienne à ma situation. Alors, première situation, obligation de se faire hospitaliser au Puy, la réponse est non. Vous avez un accident, ou j'ai un accident dans le Bruxvadois, le SMUR m'amène au plus court, au plus adapté, c'est-à-dire vraisemblablement le CHU de Clermont. J'ai un problème moins urgent, puis à Brioude, j'en discute avec mon médecin libéral qui m'envoie, avec mon accord, à Issoire, au CHU de Clermont-Ferrand, qui est un établissement de référence. Deuxième situation très concrète, puisque c'est votre question. Allez-y, madame. On va bientôt devoir conclure, mais j'aurais aimé quand même vous demander également quelle suite va être donnée au recours gracieux qui a été engagé auprès de l'ARS. Écoutez, je ne suis pas en mesure de vous donner là publiquement effectivement la suite parce que c'est une décision de la directrice générale qui d'ailleurs prendra cette décision très rapidement. Mais ce que je voulais dire et ce que tout le monde doit retenir, c'est que les patients n'auront aucune obligation d'aller se faire hospitaliser au Puy. Ils restent libres de leur choix, que les choses soient claires. On a bien compris. Merci Joël May d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes, je le rappelle, directeur général adjoint de l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes.